Bon matin, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de cette journée du mardi 13. On est le 13 ? Qu'on est le 13 ? Oui, nous sommes le 13. Et mardi 13, eh bien, j'avais envie de rester un petit peu dans les tendances, bonbons. J'ai choisi ce tarot-ci, le Kawaii Tarot. De Diana Lopez, qui est un tarot très très enfantin et j'adore. Donc voici les images, voici le dos. Pourquoi est-ce que... Voilà le dos. Oups. Ah, le roi de la coupe et la dame de coupe. Le couple, un couple rempli d'émotions. Donc, le tarot, voici quelques illustrations. C'est à Marseille aussi. Aussi comme le marshmallow. Est-ce que vous aimez ce genre de jeu ? J'aime bien. 2 fois que je tire le magicien, le 10 de tenez. Ah, pourquoi je mélange maintenant ? Allez. Ensuite, j'ai quand même gardé le Tanis Lenormand. Parce que je trouve qu'il va bien avec ce genre de jeu, de tarot. Ensuite, mon oracle. Hein. Et puis, on va garder on va faire un peu cette semaine, je pense, avec ceci. Je pense, on verra. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, on va commencer tout de suite avec les énergies de cette journée, de ce mardi 13 novembre 2018. Et on va voir un peu ce que ça nous dit. Pour cette journée, les amis, mardi 13 2018, 13 novembre 2018. Oh, 1, 2, 3, 4. On a l'as d'épée, le tout. On a l'arcane sans nom, la mort. On a le 3 de denier. On a le cavalier de bâton. Et la dame, le valet de bâton. Ils se suivent. Hein, je mélange un peu plus. À mon avis, est-ce que je les ai remis dans l'ordre peut-être? Je m'en sers pas très souvent. C'est pas. Je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup, mais au final, je m'en sers pas. Mais bon, j'aime bien l'avoir. Enfin, je m'en sers parce que je m'en sers aujourd'hui. Oups. La mort qui va se retourner encore. Ah. Donc ça va être la fin de quelque chose, le fait des grandes transformations, le fait d'accepter certains changements. Le 9 de coupe, faites un vœu les amis. 9 de coupe, faites un vœu, ne le dites pas. C'est un vœu, il se réalisera. Sinon, c'est la carte des vœux réalisés, c'est la carte de... Voilà. 9 de coupe, c'est le monsieur qui est assis dans le rider, qui est assis avec toutes ses coupes au-dessus de la tête. Oh. Je sais même pas s'il est à l'endroit ou à l'envers, je vois pas. Ça me dit rien. Attendez, parce que il y a une petite... Ah non, elles sont toutes tombées. Ah.
Ben sinon, c'est le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9 de denier. Le 9 de denier, de toute façon, c'est une super carte qui est une carte d'accomplissement aussi, financier. Voilà, donc, attendez, je ramasse ce qui est tombé. Je suis désolée. J'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc, voilà. J'ai pas envie de recommencer la vidéo. Hop. Oh là là. Ouais. C'est le jeu qui est tombé. Hop. Poum poum. Je les remets juste dans le bon sens. Voilà, on y va. Au-dessus de la table. Oh, c'est pas vrai, hein. Oh, elles volent. Elles volent. Elles avaient envie de... Elles avaient envie de participer. Le roi de bâton et le roi de coupe. Décidément, il va y avoir des décisions. Des décisions avec les rois. Bon. Je m'arrête là. Alors, le Tanis Lenormand. Pour ce mardi 13 novembre, les énergies de cette journée, 13 novembre 2000. C'est pas possible! Ce sont les souris. Alors, un petit vol. Alors, on me parle d'un vol, ça va me parler de soucis. Mais j'ai une boîte qui est là, qui doit ne pas rester là et qui je me gêne. Petit souci, voilà, vol. Mon jeu qui s'est du coup étalé. Hop, hop, hop. J'y arriverai. Aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Voilà. Oh, une carte qui va se retourner, les amis. C'est le cœur. Alors, ça, c'est le cœur brisé. Ça ne veut pas dire, ça ne va pas parler du tout de rupture, d'accord? Le cœur brisé, ça va parler d'émotions, de peine. Ça va parler peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, une chanson qui va passer à la radio qui va vous faire penser à quelque chose d'un peu triste. Vous allez penser à une personne qui est partie, peut-être de l'autre côté. Voilà, un petit peu de tristesse par rapport au fait à quelque chose, mais c'est peut-être même à quelque chose de lointain, à quelque chose de... Alors... On y va. Encore un roi. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il va nous donner ici... écoutez, ça nous parle d'argent. Ça va nous parler d'une personne qui va être... qui est bienfaiteur. Un bienfaiteur, une personne qui va nous aider financièrement, une personne qui va trancher, un conseiller financier... en tout cas, ça nous parle de finances, ça nous parle d'argent, ça nous parle du fait qu'on va placer son argent, qu'on a besoin d'argent, qu'on va pouvoir demander à quelqu'un qui va nous aider à avoir peut-être à faire des transactions financières, à faire des transactions bancaires. En tous les cas, c'est aussi cette personne, c'est quelqu'un qui a réussi
qui a réussi professionnellement. Maintenant, ça parle aussi d'une réussite financière totale, d'une réussite professionnelle et financière pour vous. Ça peut parler de ça aussi pour vous. Donc ça va parler, si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à est-ce que je vais faire ceci, est-ce que je vais faire cela, est-ce que ça va me rapporter, est-ce que je vais réussir? Oui, vous allez réussir. Ça, c'est vraiment la carte de la réussite totale, financière. De toute façon, si vous désirez commencer quelque chose, je vais quand même prendre l'autre carte pour voir. Ah oui, on a l'enfant. Donc ici, ça va nous parler, donc vraiment, alors soit ça peut parler d'un enfant, d'accord, un enfant qui peut-être... je crois que je me demandais. C'est un enfant qui va qui aurait réussi financièrement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de la réussite de votre enfant. Par rapport au travail peut-être, d'accord, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez commencer de nouveau, un nouveau commencement, un nouveau départ. D'aspect, pour moi ce sera l'aspect financier, donc quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau travail. Je vais quand même prendre l'autre carte. Le destin. Le destin, ça va nous dire que vous allez... tout simplement, le destin, c'est se prendre en main. On va se prendre en main. Donc, écoutez, je pense que ici, c'est pas le hasard. Hein. C'est vraiment la destinée, c'est ce qui n'arrive pas par hasard, justement. Ce sont les conséquences de fait. Mais je pense que votre destin est tout tracé ici. Alors, suivez votre instinct. Suivez votre instinct. Aujourd'hui, vous allez avoir des énergies. Ça va être une journée pour moi, de décision. Parce que le roi, c'est toujours quelqu'un qui tranche. Donc, des décisions, j'ai disparu de l'écran. Des décisions vont être prises, on va trancher et on va décider on va décider qu'on va commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre votre destin en main. Donc peut-être vous allez décider de faire peut-être tout simplement des études pour vous faire autre chose, pour faire un autre travail. Ça peut être aussi le fait de peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous aujourd'hui, où vous allez entendre quelque chose, il y a quelque chose qui va... voilà. Et cette chose que vous allez entendre, ou que vous allez voir, ou que vous allez lire, ou que vous allez... eh bien, ça va vous faire changer d'avis, et vous allez commencer quelque chose, ça va vous faire démarrer quelque chose, mais vous allez vers la réussite financière, en tous les cas. Si ça a un rapport avec de l'argent, avec le travail, ça va réussir. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, écoutez votre instinct. Ce que votre instinct vous dicte. Écoutez. Écoutez-le. Ce ne sera que des bonnes choses. En tous les cas, c'est que des bonnes choses. Alors, ici, on va prendre... Ah, pas vrai, ça. C'est mon roi de denier qui est tombé. Donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, quelque part, ici, on nous dit... Parce que cette carte-ci, c'est aussi se prendre en main. Se prendre en main. Donc, voilà, ça confirme. Alors, ici, c'est par rapport à l'amour, d'accord? Donc, je vais toujours parler pour l'amour, mais enfin, ça confirme quand même mon truc ici. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, soit vous êtes... vous n'arrivez pas à trouver un amoureux parce que vos parents sont là, derrière vous, c'est eux qui gèrent vos choix, vous avez des comptes à rendre, donc
peut-être que vous n'êtes plus bien dans votre couple, donc vous voudriez vous séparer, mais vous n'y arrivez pas pour une telle ou une telle raison. Vous avez envie donc de rencontrer quelqu'un, je crois que je viens de vous le dire, et du coup, on vous en empêche d'une manière ou d'une autre. Parce que, en fait, cette carte, elle nous dit que par rapport à l'amour, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Donc reprenez-vous, prenez-vous en main. Prenez votre destin en main. Si vous restez comme ça, avec l'amour, si vous restez comme ça, vous êtes... Je vais mettre mes lunettes. Pour voir comme il faut le dessin. En fait, je sais pas si c'est une licorne, mais ça m'a plutôt l'air d'un bouc, même pas, je sais pas, c'est une bête bizarre. Je crois finalement qu'il y a beaucoup de choses à étudier dans une carte Dorine Virtue, je sais pas, il y a des lettres. Enfin, de toute façon, la phrase, elle dit « Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Donc, voilà, pour ce qui est de l'amour. Donc, reprenez-vous, prenez-vous en main. Prenez-vous en main ou reprenez-vous en main. Voilà, pour l'amour. Maintenant, j'ai envie de dire que finalement, cette carte, elle complète bien. Donc, de contrôler votre vie par rapport justement à cette carte-ci qui dit contrôlez votre vie. Si vous avez envie de commencer quelque chose, faites-le. Ça veut dire aussi libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. J'ai envie de vous dire, ça pourrait faire passer un message. Peut-être laisser votre enfant faire sa vie et faire ce qu'il aime. Ça pourrait dire ça aussi. Ouais. Voilà mes amis pour ce mardi. Je vous fais plein de bisous et puis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.